Le plan du salut. Tout d'abord, nous devons comprendre un principe fondamental. Une loi créée par le Créateur, à laquelle nous sommes tous soumis. C'est la loi des semailles. Que signifie cette loi? Cela signifie que chacun récolte ce qu'il a semé. Par exemple. Si vous plantez des oranges, cela ne sert à rien d'espérer récolter des pommes. Vous récolterez des oranges. Si vous plantez du raisin, cela ne sert à rien d'attendre pour récolter des figues. Vous récolterez du raisin. Si vous plantez des mangues, cela ne sert à rien d'attendre pour récolter des pommes de pin. Vous récolterez des mangues. L'amener à la vie personnelle. Si vous semez le mal, cela ne sert à rien d'espérer récolter du bien. Vous récolterez le mal. Si vous semez des mensonges, cela ne sert à rien d'espérer récolter la vérité. Vous récolterez des mensonges. Si vous semez la mort, cela ne sert à rien d'espérer récolter la vie. Vous récolterez la mort. Il convient de le mentionner, lorsque vous plantez une graine et qu'elle porte du fruit, vous ne récolterez pas qu'une graine de plus. Vous récolterez plusieurs fois plus de graines qui a été plantée. Par conséquent, si vous faites le mal, vous récolterez le mal que vous avez fait plusieurs fois. Si vous faites le bien, vous récolterez bien plus du bien que vous avez fait. Connaissant ce principe fondamental, commençons l'explication. Le Créateur a créé les hauteurs, les rivières, les mers et la terre, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, il a fait toute la végétation et les animaux, il a créé l'être humain. Le Créateur a créé tout ce que nous connaissons. Le Créateur a créé les êtres humains à son image et à sa ressemblance afin qu'ils vivent éternellement comme un être parfait, tant qu'ils lui obéissent. Le Créateur a créé un jardin spécial où l'homme se délectait d'une diversité de fruits qui servaient à maintenir la parfaite santé des êtres humains. Dans ce jardin se trouvait l'arbre de vie, un arbre spécial qui génère la vie éternelle pour ceux qui se nourrissent constamment de ses fruits, parmi les autres fruits qu'on y trouvait. Dans le jardin il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le seul arbre parmi tous les autres qui exista, qui ne pouvait pas manger ses fruits. Le Créateur avait ordonné à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quiconque mangera de ce fruit mourra certainement. Le Créateur a permis à cet arbre de rester dans le jardin pour prouver le caractère de l'homme, que ce soit obéissant ou désobéissant aux ordres donnés par le Créateur. Étant juste, le Créateur n'a pas forcé l'homme à être obéissant, mais lui a plutôt donné le libre droit de choisir la décision à prendre. Si l'homme ne désobéissait jamais au Créateur, il vivrait éternellement en parfaite santé, mais s'il désobéissait à l'ordre du Créateur, il devrait supporter les conséquences de ce choix. C'est arrivé comme ça. Lorsque le Créateur a créé l'homme, un monde spirituel existait déjà, l'essence de ce qui se passe derrière chaque événement matériel. Ce monde spirituel a également été créé par le Créateur. Pour faciliter la compréhension, je vais illustrer la situation. Placez votre main devant votre visage et soufflez dessus. As-tu senti le vent? Maintenant, placez votre main devant votre visage, soufflez-la et voyez le vent. Vous ne pouviez pas le voir, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez ressenti. Ceci est le monde spirituel, ceci est le Créateur, c'est comme le vent. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez le sentir. Avant la création de l'homme, il y avait des êtres spirituels qui ont également été créés par le Créateur, il y avait des anges. Le Créateur est pur et ne peut pas tromper, être infidèle, mentir et pratiquer l'injustice. Par conséquent, le Créateur lui-même a créé quelqu'un dans le but spécifique de pratiquer de telles choses et d'offrir une autre facette de l'être humain, la possibilité de désobéissance. Le Créateur a créé Satan, le trompeur, pour accomplir ce but. Le Créateur est juste et ne pourrait pas dire qu'il a donné à l'homme qu'il a créé le libre droit de choisir, s'il n'y avait pas d'autre côté que l'homme puisse choisir. Le côté du mal a été créé précisément pour que l'homme ait une autre option parmi laquelle choisir, prouvant ainsi la justice du Créateur en donnant le libre choix à l'être humain qu'il a créé. L'homme vivait parfaitement avec sa femme et était chargé de prendre soin du jardin et de le protéger. Le protéger de qui? De Satan évidemment, protéger le jardin de l'influence du malin. Satan, utilisant sa ruse, a soumis les êtres humains à la première épreuve, ce serait un test dans lequel, selon le choix de l'être humain, il réussirait ou échouerait. Utilisant l'animal le plus rusé parmi ceux créés, Satan, par l'intermédiaire du serpent, s'adressa à la femme en disant « Est-il vrai que le Créateur t'a ordonné de ne manger des fruits d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit « Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf le fruit qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Créateur a dit que nous ne devons pas le manger ni le toucher, si nous faisons cela, nous mourrons. » Satan, utilisant le serpent, a dit « Vous ne mourrez pas.
Le Créateur a dit cela parce que lorsque vous mangerez ce fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme le Créateur, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était beau et séduite par l'offre de Satan, elle se laissa envahir par l'avidité et imagina intérieurement combien il serait bon d'avoir cette connaissance du bien et du mal. Par conséquent, ils ont négligé l'ordre du Créateur, qui leur a dit de rester loin de cet arbre, à manger le fruit et l'a également donné à l'homme, afin qu'il puisse manger le fruit de la même manière. Notez que l'homme aurait pu refuser de manger le fruit et laisser la femme subir seule les conséquences de sa désobéissance. Il est probable que le Créateur aurait créé une nouvelle compagne bien meilleure que la précédente et l'aurait donnée à l'homme, mais il mangea le fruit et devint complice de la femme dans ce péché, transgression de la loi du Créateur. L'être humain vivait nu et n'en était pas gêné, puisqu'il ne connaissait que le bien et vivait dans la pureté. Après avoir mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent à la connaissance du bien et du mal et ils eurent honte d'être nus, à cause des mauvaises pensées et des mauvais sentiments, qui circulaient déjà en eux comme conséquence de la dégénérescence qu'ils déclenchèrent en eux-mêmes lorsqu'ils péchèrent, désobéissance au commandement du Créateur. Le Créateur est venu vers l'homme et la femme, ils se sont cachés lorsqu'ils ont réalisé que le Créateur approchait. Ils n'étaient plus purs comme avant, la pureté du Créateur leur causait un malaise, ils avaient peur, la lumière du Créateur les a exposés aux problèmes résultant de l'orgueil qui les a conduits à désobéir à celui qui est juste et qui fait toujours ce qui est juste. Le Créateur a dit, « Pourquoi te caches-tu ? Qui t'a dit que tu étais nu ? As-tu mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas manger ?» En réponse, l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné du fruit et j'en ai mangé. » Le Créateur a demandé à la femme pourquoi elle avait fait cela et elle a répondu, « Le serpent m'a trompé et je l'ai mangé. » Remarquez comment ils ont dégénéré au point où ils n'ont même plus accepté la culpabilité qui leur appartenait. L'homme blâme la femme et le Créateur, tandis que la femme blâme le serpent, Satan. Le Créateur a déclaré au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et parmi tous les animaux sauvages. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, il te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » À la femme, le Créateur a déclaré, « Je multiplierai grandement tes souffrances pendant la grossesse, avec la souffrance tu donneras naissance à des enfants. Tu désireras ton homme et il te dominera. » À l'homme, le Créateur déclara, « Parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé des fruits de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi, dans la souffrance tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Elle te donnera des épines et de la mauvaise herbe, et tu devras te nourrir des plantes des champs. Terre et à la poussière il retournera. » L'être humain a acquis une connaissance du bien et du mal, c'est pourquoi le Créateur l'a expulsé du jardin pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie et qu'il vive éternellement avec cette tâche résultant de son choix. Le Créateur a envoyé des anges pour protéger le jardin, et l'homme a été libéré dans le monde, qui serait désormais sous le pouvoir du péché et de la mort, là où la destruction du monde a commencé. Il fallait tuer un agneau pour que sa peau puisse servir de vêtement pour couvrir la nudité de l'être humain. L'homme et la femme eurent beaucoup de fils et de filles et ils peuplèrent le pays. Le Créateur a établi une voie dans sa justice pour que les êtres humains puissent continuer à vivre, un rituel de transfert de blâme était nécessaire, où l'être humain serait justifié. Un agneau mâle sans défaut, parfait parmi le troupeau d'animaux de l'homme, doit donc être offert en sacrifice comme offrande pour purifier le péché de l'être humain qu'il a offert. L'homme poserait sa main sur la tête de l'agneau, l'innocence de l'agneau serait transférée à l'homme qui l'offrait, et la culpabilité de l'homme serait transférée à l'agneau offert, qui paierait le péché avec son propre sang. Sa vie serait ôtée à cause du péché commis et la facture serait payée. Ce sacrifice animal était un rituel qui permettait de maintenir les humains en vie et en contact avec le Créateur. Tout au long de l'Ancien Testament, ce rituel de sacrifice d'animaux pour purifier les péchés était en vigueur. Pour faire court, je vais passer au temps du Messie. Le Messie a été créé au commencement, avant toute chose, il a participé à toute la création, devenant ainsi également créateur, telle était la volonté du Père Créateur, le Très-Haut. Au temps de Jean-Baptiste, homme qui annonçait la venue du Sauveur éternel, il prêchait la venue d'un roi éternel qui sauverait les hommes de leurs péchés, il prédisait la venue du Fils parfait du Créateur, le Messie. Tout être humain né d'un rapport sexuel entre un homme et une femme est un descendant du premier homme et de la première femme, le premier couple, qui ont commis le péché originel, le premier péché, celui qui a déclenché la dégénérescence de l'être humain. Chaque être humain issu de ce premier couple hérite du péché en lui-même et n'est pécheur. Nous pouvons facilement le remarquer dans le comportement des enfants, et même des nouveau-nés. Les enfants qui sont encore jeunes ont tendance à commettre des actes mauvais même s'ils n'ont pas encore consciemment appris, quoi que ce soit, dans le monde, ce qui prouve que le péché est un héritage qu'elle porte en elle. Un exemple très clair est le bébé qui mord le mamelon de la mère qui le nourrit.
la gratte parce qu'il a faim ou pleure jusqu'à ce que son désir soit satisfait, réalisant ainsi un acte manipulateur. Certains comportements égoïstes sont inhérents aux êtres humains héritiers du péché, nés des relations sexuelles entre un homme et une femme, d'où la nécessité d'éduquer l'enfant, en le corrigeant des bêtises qu'il fait. Au début, le Père éternel a dit au Messie, le Fils parfait qu'il a créé, « Tu seras envoyé dans le monde pour naître en tant qu'homme et tu seras mon outil de bienveillance et de salut pour tout homme qui se repent de ses péchés. » Le Créateur a choisi une femme vierge et a élevé en elle un fils sans qu'elle ait eu de relation sexuelle avec aucun homme. C'était le résultat d'un miracle du Créateur, qui a envoyé le Messie pour naître en tant qu'homme et sauver ceux qui se repentent de leurs péchés. De même que le Messie n'est pas né d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, il n'a pas hérité de l'héritage du péché dont hérite tout homme né d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Le Messie est cependant né sans péché, soumis aux mêmes tentations que les autres êtres humains, il a surmonté toutes les tentations et a vécu sans commettre aucun péché. Il a toujours renoncé à sa propre volonté humaine, pour accomplir la volonté du Tout-Puissant, qu'il a envoyé pour sauver la partie de l'humanité qui regrette vraiment le mal qu'il a fait. Lorsque Jean-Baptiste vit le Messie pour la première fois, il dit, « Voici l'agneau du Créateur, qui enlève le péché du monde. » Vous souvenez-vous de l'agneau qui a été offert en sacrifice dans le but de transférer la culpabilité, afin de purifier les péchés de l'homme qu'il a offert? C'était une représentation prophétique et symbolique de ce que le Messie ferait pour l'humanité à la demande du Père Créateur, pour sauver tous ceux qui se repentent vraiment du mal qu'ils ont commis. Quiconque souhaite que son caractère soit façonné et régénéré, en revenant à l'image et à la ressemblance du Créateur, soyez juste, pur, bon, correct, propre, bref, parfait. L'origine de tout mal et de tout péché est l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie consiste à mettre dans le lieu de culte tout ce qui n'appartient qu'au Créateur, que ce soit un objet, un sentiment, une personne, une idée, un animal, bref n'importe quoi. Imaginez un ordinateur portable. Lorsqu'il est connecté à la source d'alimentation, sa charge reste à 100%, ou augmente jusqu'à atteindre la limite maximale, 100%. Mais que se passe-t-il lorsque nous déconnectons l'ordinateur portable de la source d'alimentation? Votre charge commence à baisser régulièrement. 99%, 98%, 97%. 75%. 52%. 34%. 12%, etc. Si ce notebook ne se reconnecte pas à la source d'alimentation, sa charge sera complètement épuisée, et il ne pourra plus être allumé. Il deviendra inutilisable. Lorsque nous rejetons l'idolâtrie, nous sommes régénérés, car nous sommes connectés à la source d'énergie pure, le Créateur. Mais comme nous sommes nés dans le péché, l'idolâtrie a fait partie de nos vies avant même que nous comprenions objectivement ce qu'elle signifie, en raison du péché originel commis au début par le premier couple. Nous sommes déconnectés du Créateur, et donc nous nous dirigeons vers la mort, jour après jour, notre vie dépérit. Entre nous et le Créateur, il y a un abîme qui nous sépare. Nous sommes l'imperfection, le souverain et la perfection. Nous avons besoin d'un point qui nous permette de marcher de l'autre côté de cet abîme, quitter l'imperfection et avancer vers la perfection, par le chemin de la régénération, s'éloigner du mal, renoncer à ce qui ne va pas, s'approcher de ce qui est bien et s'engager dans ce qui est juste. Comment faire cela? Le Messie, à l'époque où il vivait comme homme sur terre, n'a dit que la vérité. Cette position a grandement perturbé l'élite politique, économique et religieuse de son pays. Cette élite, étant composée d'hommes corrompus, séparés de la perfection que représente le Créateur, n'était guidée que par l'égoïsme, ils ne cherchaient qu'à satisfaire leurs propres désirs, au détriment des besoins des autres, les pauvres et les nécessiteux qui constituaient une grande partie de la population du pays, constituaient une élite composée d'idolâtres. Les gens appartenant à cette élite ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour tuer le Messie, celui qui a démasqué toutes les ruses et tous les maux commis par l'élite corrompue, égoïste et idolâtre. Le Messie a démasqué l'injustice à tous les niveaux où elle s'est produite, à travers ses enseignements pleins de vérités révélatrices. Cette attitude du Messie compromettait les gains financiers que cette élite parvenait à acquérir par la fraude et la tromperie. Même si ces méchants idolâtres voulaient tuer le Messie, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire parce que derrière ce qui se passe matériellement il y a un contexte spirituel, où lui, le Messie, qui n'avait commis aucun péché, ne méritait pas de mourir, mais plutôt de vivre pour toujours et à jamais, puisqu'il était innocent. Vous vous souvenez de la loi des semailles? Selon la justice du Créateur, rien ne pouvait arriver comme punition au Messie, puisqu'il ne méritait pas de punition, donc rien ne s'est produit. Il y avait des armées d'anges qui le protégeaient à la demande du Père, le Très-Haut. Puis, après quelque temps persécuté par les menteurs, le Messie, le Fils parfait, le propagateur de la vérité qui vient du Très-Haut,
se livre au sacrifice et paie une culpabilité qui ne lui appartient pas, il est venu réaliser le plan de salut à la demande du Très-Haut, celui qu'il a envoyé sur terre, afin de sauver tout être humain qui accepte ce sacrifice en paiement de sa dette. Dès que le Messie se livre au sacrifice, le péché de tous ceux qui l'acceptent comme sauveur entre en lui, et maintenant, les méchants de l'élite corrompue parviennent à lui faire du mal, ils parviennent à le toucher, car il n'y a plus autour de lui ce mur spirituel qui le protégeait auparavant, maintenant, il porte en lui le péché de chacun de ceux qui bénéficient du transfert de culpabilité pour lequel il s'est donné. Lorsqu'il a été suspendu à un arbre en tant que criminel, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Très-Haut est juste. Qu'est-ce que la justice? Justice à l'origine du mot signifie « position correcte ». Le Créateur ne varie pas sa position, faites toujours ce qui est juste, pur, bon, vrai, etc. est la personne qui change de position et l'être humain qui fait tantôt ce qui est bien, tantôt ce qui est mal. Parfois, il dit qu'il obéit au Créateur, puis il fait preuve de désobéissance. Par conséquent, quiconque choisit le péché s'éloigne du Créateur, parce qu'il fait le mal. Comme le Créateur reste seulement dans la bonne position, quiconque fait le mal s'éloigne de lui. Il convient de rappeler que Satan reste toujours dans une position incorrecte, de sorte qu'il existe un droit de choix pour tous les êtres humains et qu'il accomplit ainsi le but pour lequel il a été créé. Le Messie dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car en portant en lui le péché de l'humanité il est resté à notre place, il s'est par conséquent éloigné du Très-Haut, qui reste dans la juste position. Alors le Messie meurt à notre place et paie pour le péché de tous ceux qui ont accepté son sacrifice pour nous, afin que nous puissions vivre à sa place. Le troisième jour, le Créateur a ressuscité le Messie, le Fils parfait, qui a vaincu la mort. Il est monté au Très-Haut en perfection et a accompli sa mission de sauver tous ceux qui se sont véritablement repentis du mal et ont choisi le chemin de la régénération. Il a accompli l'ordre du Père, le Très-Haut. Dès lors, les sacrifices d'animaux pour purifier les péchés de l'homme sont devenus inutiles, puisque l'agneau du Créateur a établi un sacrifice éternel. Cet agneau est vivant aujourd'hui, contrairement aux autres agneaux qui ont été offerts et sont restés morts. Pour cette raison, le sacrifice du Messie est puissant et valable pour toujours et à jamais, payant pour tous les péchés de ceux qui se repentent vraiment et se convertissent du mal au bien. Que se passe-t-il lorsque nous acceptons le sacrifice du Messie? Lorsque nous acceptons le sacrifice du Messie, nous devenons capables de comprendre et de participer à l'enseignement de la purification, régénération. Le Messie a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Grâce à lui, l'abîme qui sépare l'homme du Créateur est surmonté, car un pont est établi entre l'imperfection, l'homme, et la perfection, le Créateur. Il nous faut maintenant traverser le pont pas à pas. Comment cela marche-t-il? Le Créateur nous regarde et dit, « Comme c'est bien que vous ayez accepté mon plan de salut. Comme c'est bien que vous ayez accepté le sacrifice de mon Fils parfait, l'agneau du Créateur. Je sais que vous faites beaucoup de mauvaises choses, mais pour l'instant je vais vous montrer un point où vous avez tort, et je veux voir quelle sera votre décision, quel sera votre choix. Abandonnez le mal, ou continuez à pratiquer ce que je vous ai maintenant montré comme étant mal. Sur le pont et tu seras plus proche de moi. Vos yeux s'ouvriront et vous verrez mieux, vos oreilles s'ouvriront et vous comprendrez ce que vous entendez, votre compréhension contribuera à comprendre de mieux en mieux la vie. À chaque erreur que nous abandonnons dans la vie, nous faisons un pas de plus vers le Créateur. L'objectif est de faire tous les pas nécessaires, et d'être régénéré jusqu'à atteindre la perfection. Le but de ce plan est de devenir parfaitement obéissant au Créateur, à l'image du Fils parfait, le Messie, qui renonce à sa propre volonté humaine pour faire la volonté du Père, le Très-Haut. Nous savons que Satan a été créé dans un but précis et qu'il remplit son rôle. Le combat de Satan n'est pas contre le Créateur, Satan ne peut rien faire contre le Créateur, le combat de Satan est contre les humains. Dès que Satan aura fini de remplir son rôle dans l'histoire, il sera détruit avec la même facilité avec laquelle il a été créé, et tous ceux qui n'ont pas abandonné leur mauvaise voie seront détruits avec lui. L'être humain doit assumer la responsabilité de ses choix, s'éloigner du mal et, par conséquent, se rapprocher toujours plus du bien, toujours plus proche du Créateur. C'est la voie de la régénération. La voie de la perfection. C'est le sacrifice du Messie. Celui qui nous sauve du mal et nous fait connaître le bien. Nous permet, à travers lui, de connaître le Créateur. L'ennemi, Satan, tente les êtres humains pour ébranler ceux qui ne veulent pas connaître le Créateur, et pour prouver combien sont inébranlables ceux qui se soumettent au Créateur et rejettent le mal. Inébranlables sont ceux qui acquièrent un caractère semblable au Messie, le Fils parfait. Le Messie est monté vers le Père éternel après sa résurrection, et reviendra au bon moment, pour anéantir le mal pour toujours et établir un royaume éternel, où tous ceux qui se sont engagés en faveur de la vérité, de la justice, de la droiture, de la dignité,
de l'honneur et de la perfection, demeureront pour toujours et à jamais dans une pleine satisfaction. Par conséquent, repentez-vous pendant qu'il est temps, abandonnez vos péchés, apprenez à être semblable au Messie, le Fils parfait. Car tout le monde sera jugé, et le jour du jugement se rapproche de plus en plus. Que le Créateur nous dirige.